que donnez-moi un peu de temps et de chance afin que je puisse, vous savez, je n'aime pas ça, je n'ai pas l'habitude d'enseigner comme ça. J'aime prendre toutes mes notes, faire mes recherches, comparaison, titres, revues, là on a vu ça comparé, donc je ne suis pas habitué, mais on va être sensible à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un, est-ce que tu as ton micro? Polir, parce que j'aurais besoin d'aide de polir, pardon. Comme ça va aller mieux et ça va aller plus vite. Oui, ma soeur, est-ce que tu peux lire 1 Pierre 4, verset 12? Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Donc, je fais ça live avec vous. Mais nous ne sommes pas assez rapides ici. Là. Ok. Je cherchais le mot fournaise. Comme je dis, on a fait les recherches ensemble et d'apprendre ensemble. Amen. Donc, ici, ça dit la fournaise, c'est un grand fou où brûle un feu violent. C'est un endroit très chaud. C'est un endroit surchauffé. Amen. Je sais qu'ici, il ne fait pas trop chaud, mais il fait quand même un peu chaud. Amen. Mais c'est mieux qu'il y a 2 semaines. 2 semaines, il y avait une chaleur, là, 30-35 degrés à l'ombre. C'était très chaud. Donc, je pense que si tu es à côté d'une fournaise, ou si tu es dans une fournaise qui est beaucoup plus difficile à imaginer, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ta réaction naturelle? Quelqu'un en personne? Crier. Et aussi autre chose. Si tu es à côté d'une fournaise, ta réaction naturelle, c'est de fuir. C'est de t'écarter de la fournaise. C'est de te mettre à l'abri. Amen. Mais la Bible dit ici que ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Normalement, si tu es dans une fournaise, ce que tu ressens, c'est la brûlure, c'est la chaleur. Normalement, quand tu es dans une fournaise, ce que tu ressens, c'est l'inquiétude parce que tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas. Tu as vu tellement d'images sur les gens qui sont brûlés au premier, deuxième, troisième degré, tu dis non, tu penses. Mais ici, l'apôtre Pierre dit de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, naturellement, quand il y a une fournaise au milieu de nous, c'est pour nous chauffer, c'est pour nous brûler. Mais spirituellement, quand il y a une fournaise et que ça chauffe, et que c'est dur, et que c'est compliqué, c'est pour nous éprouver. Donc regarde, on te dit que la fournaise, c'est pour t'éprouver. Je suis venu donc demander à quelqu'un, ne fuis pas la fournaise. Parce que quand on voit que c'est chaud, on commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Peut-être tu n'as rien fait. Amen. Quand on voit la fournaise, on dit, Seigneur, c'est encore qui ça au pays qui m'a envoyé une malédiction? Pourquoi moi? Amen. La Bible dit par la suite, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ce qui veut dire que si tu es dans la fournaise, amen, tout chrétien va passer par la fournaise. Si Dieu ne t'a pas encore fait passer par la fournaise, c'est parce que peut-être tu n'es pas prêt ou prête. Amen. Tout chrétien passe par la fournaise. Amen. Donc, maintenant il dit, première chose, ne sois pas surpris.
Deuxième chose, réjouis-toi. Ça, c'est autre chose. Mais tu es là. L'argent, ça ne va pas. La famille, ça ne va pas. Les projets, ça ne va pas. Les promesses, ça ne va pas. Mais Dieu dit, réjouis-toi. Tiens, t'es dansé. Et on est là à l'église, on te voit, on dit, mais le frère là, la soeur là, elle est toujours bien. Alors qu'à l'intérieur, ça chauffe. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, réjouis-toi. Et je pense que c'est le pasteur Abou qui prêchait ça hier à l'Est. Et puis j'ai même partagé, il a dit, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Philippiens 4:4 et Philippiens 3:1. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Donc, qui traverse la fournaise en ce moment? Amen. Tout le monde. Amen. Il y a des grosses fournaises, il y a des petites fournaises. Il y a des gens qui ne veulent pas se pointer parce qu'ils ont peur que le diable les voie et dit non. Il va monter, il va chauffer le feu. Parce que vous vous rappelez, dans le temps de Daniel, quand Daniel et les 3 autres Hébreux ne voulaient pas s'agenouiller, on a surchauffé la fournaise. Pour dire, ok, tu ne veux pas suivre le rythme, hein, on va chauffer le feu pour que ce soit plus dur pour toi. Donc, il dit ceci. Réjouissez-vous au contraire des souffrances, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, si tu es outragé, nous sommes outragés. Si on se moque de toi, si on t'offense, si on te dit des saletés, si on te dit des choses pas bonnes, pas gentilles, c'est à cause de Christ. Donc, surtout pour les jeunes, je sais que c'est très dur, parce que je parle avec beaucoup de jeunes. À l'école, ils peuvent être très, sales. Parce que vous savez, dans nos lieux de travail, souvent, ils vont le faire, mais ils vont le faire indirectement, ou par certaines moqueries et tout. Mais ils savent que c'est un lieu professionnel et quelqu'un peut porter plainte et puis ça peut casser l'ambiance du travail. Donc, un boss, une boss ou un gestionnaire, quelqu'un d'important qui fait un salaire important ou qui doit travailler, a déjà comme responsabilité de garder une très bonne ambiance de travail. Et ça peut jouer aussi dans son curriculum ou dans des références ailleurs. Donc, quelque part, quand on est au travail, même si souvent on peut sentir des tensions, il y a toujours quand même certain calme parce qu'on sait que le problème n'est pas juste la chrétienté. Il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des gens qui se plaignent et qui réclament leurs droits et leur espace. Et donc, ils ont cette responsabilité d'être équitables avec tous les chrétiens. Ils ont cette responsabilité d'être honnêtes, d'être bien et d'être justes avec tous les chrétiens. Amen. Et pas seulement avec les chrétiens, avec tous les religieux. Pas seulement avec les religieux, avec tous les non-religieux, avec même les athées. C'est pour ça qu'ils doivent aussi respecter les homosexuels. Amen. Et nous, les chrétiens, nous respectons les homosexuels, mais nous prêchons que l'homosexualité n'est pas bonne. Amen. Donc, c'est juste pour ceux qui se disent qu'on va les... Non, il ne faut pas faire ce que les gens font dehors. Donc, mais quand tu arrives à l'école, un jeune, quand il est allé à l'école, il n'a pas donné son CV. Il n'est pas inquiet de cela. Il s'en fout. Donc, pour vous, c'est plus difficile. Vous êtes exposé. Mais quand vous êtes exposé, Dieu dit, réjouissez-vous. Je sais que je parle aux jeunes en ce moment parce que je connais beaucoup d'histoires. J'en connais beaucoup et des vraies histoires qui sont arrivées cette année. Et ils peuvent être durs, ils peuvent être sales, ils peuvent être traîtres. Je connais un autre jeune. Lui, il ne voulait pas totalement changer, mais il voulait parler de Dieu partout. Donc, comme il avait beaucoup d'amis, mais il voulait aller doucement, il a créé un nouveau groupe Instagram. À un moment, ça a chauffé. Les gens ont commencé à l'insulter, tout le monde s'est déconnecté, mais il y a quelques gens qui sont restés du groupe. Il était offensé. J'ai dit, ne t'offense pas. C'est ce qui arrive quand tu sers le Seigneur. Parce qu'on s'attend toujours que si tu parles de Dieu et que c'est vrai, tout le monde va suivre. Non. N'oubliez pas que les gens ont le choix. Donc, quand tu es dans la fournaise, il faut choisir que tu as dit, j'ai le choix et je serai victorieux. Mais celui qui refuse de choisir comme tu as choisi, ne regarde pas son choix qui est mauvais. Toi, tu dois avancer. Donc, les jeunes suis en train de vous parler. Avancez. Avancez. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que nous parlons, même dernièrement encore, quand on faisait une étude, on a parlé avec une jeune, très jeune, 18 ans, bisexuelle. Et il y en a de plus en plus qui sont
13, 14 ans. Et vous avez vu que le terme LGBT, par exemple, a augmenté. Ce n'est plus, on dit plus LGBT, on dit maintenant LGBT, SQ, tout. Je suis allé regarder ça, c'est parce qu'il y a le mot queer dedans, les qui ne c'est tantôt c'est homme, femme, mais il y a aussi le truc XX. Et on dit que les QXX, ça veut dire bispirituel. Donc ils commencent à se réclamer de la spiritualité. Allez voir. Donc, et vous voyez, ce n'est plus seulement au travail, c'est dans nos écoles. Donc les jeunes, vous devez vous affirmer. On doit savoir que vous êtes chrétien et Dieu va vous protéger. Regardez la main de Dieu. Maintenant, c'est devenu les jeunes qui le sont. Ils se tiennent, qui sont dans le côté qui est mauvais, nous le disons selon la Bible. Mais nous, les chrétiens, nous avons peur. Je dis ça parce qu'on nous pose. Je me rappelle, un matin très tôt, un jeune à qui je donne les tubes qui m'appelle. Il dit, Yannick, réponds-moi vite. Il était paniqué parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'on l'a étiqueté. Il dit, est-ce que nous sommes homophobes? Je dis directement non. Parce que comme il a montré dans la Bible, il a enseigné que Dieu n'est pas pour l'homosexualité. Amen. On a commencé à le traiter d'homophobe. Il avait une fournaise et les gens commençaient à le vindicaliser. Les gens commençaient à l'ostraciser, à le repousser. Et il se sentait mal. Je lui dis, être homophobe, ça veut dire c'est haïr les homosexuels. Nous n'haïssons pas les homosexuels, nous aimons. Nous n'haïssons pas les pécheurs, nous aimons les pécheurs. Mais Dieu n'aime pas le péché. Donc nous n'aimons pas le péché parce que nous sommes comme Dieu. Amen. Donc ce qui veut dire que quand tu te tiens, tu vas sentir la fournaise. Mais chaque fois que tu sens la fournaise, réjouis-toi parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Écoutez, quand vous avez l'impression qu'on parle des mêmes choses, c'est parce que le diable a un agenda et c'est en train de chauffer. Mais rappelez-vous une chose, nous ne sommes pas d'ici. Dieu vient nous chercher. Dieu vient chercher ceux qui ont traversé la fournaise et qui se sont réjouis. Mais beaucoup d'entre nous, nous traversons la fournaise, mais on te voit à l'église, tu es triste. Hey! Si tu vois le pasteur Kaozi là où il est, si vous nous voyez là où on est, écoutez, on ne vous raconte pas tout. On traverse la fournaise. En ce moment, vous ne savez pas le nombre de problèmes que j'ai, mais je peux vous promettre, je traverse la fournaise. Mais j'ai tellement traversé des fournaises que je comprends une chose. Satan, tu ne vas plus m'avoir. Ce sera fournaise après fournaise. Mais même si un jour il me tue, je m'en vais au ciel. Amen. Mais pourquoi on panique? Nous avons tellement de gens dans l'église qui sont amers. Écoutez, moi aussi j'aurais pu être amer. Moi aussi j'ai eu des situations qui n'ont pas fonctionné comme je voulais. Et j'ai compris une chose. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le diable. Dieu est parfait. La parole de Dieu est parfaite, mais l'homme n'est pas parfait. Alors, comprenez ceci. Quand tu arrives à l'église, Dieu va te protéger. Parce que tu es nouveau-né, tu es un enfant. Et quand il te protège, c'est parce qu'il t'aime. Mais quand tu grandis, Dieu va te laisser parce qu'il faut que tu aies de tes propres pieds, de tes propres ailes. Mais devinez quoi? Rappelez-vous bien de cette parole. Quand Dieu te laisse aller de tes propres ailes, et qui sait que tu es assez fort, et qui sait que tu as le potentiel, vous savez ce qu'il fait? Là, il relâche le diable. Maintenant, devinez quoi? Si tu as quelqu'un qui ne t'aime pas, et qui veut te faire mal depuis, et on sait que c'est quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est le diable. Amen. Il veut te faire du mal depuis, il veut te détruire, il veut te cogner. Mais Dieu voit ça et dit, s'il arrive chez toi, il va te détruire, il va te démolir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te met de côté, comme les boxeurs. Il te donne, il te fait manger différemment. Il te forge, il te fait faire la musculation. Amen. On a des frères ici qui vont à la gym. Je ne veux pas les nommer, mais ils se connaissent. Amen. Les voitures musclées en forme là. Alléluia. Les frères, ils ont peur aussi que bon, quand le moment arrive, on dit qu'ils ne sont plus beaux. Mais bon, c'est une parenthèse. On ne va pas rentrer là. Désolé, vous me connaissez, j'aime toujours rentrer dans les sujets compliqués. Donc, le Seigneur te forge, il te donne des muscles. Et quand il te donne des muscles, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attend à ce que les muscles qu'il t'a donnés, il s'attend à que le fait qu'il te dirige, que tu es censé à sa parole, parce que c'est lui le coach, tu sois capable de donner des coups de poing à ton adversaire. Mais ton adversaire a été retenu longtemps. Il a passé le temps à accuser. Ah, lui, il ne sait même pas donner coup. Il ne sait pas faire. Regarde ce qu'il fait. Laisse-le que je lui fasse mal. Tu vas voir, Seigneur. Et devinez quoi? Dieu le lâche. Mais ce qui est là avec ton adversaire, c'est qu'il a vu comment Dieu est en train de te forger. Il a vu comment tu allais aux études bibliques. Il a vu comment tu commençais à adorer, comment tu commençais à suivre tes frères, telles sœurs pour aller faire les études bibliques, comment tu commençais à écouter, à obéir, à regarder les âmes des autres. Il a dit, ouh, quand je vais l'attaquer,
je vais avoir une stratégie pour l'attaquer sur son point faible. Je vais avoir une stratégie pour l'attaquer pour que quand il soit touché, il ou elle ne se relève jamais. Et vous savez ce qui se passe, c'est que souvent Dieu t'a fait confiance et il a laissé l'ennemi t'attaquer. Mais l'ennemi t'a tellement fait mal que tu gardes l'amertume depuis des années, alors que Dieu permettait que tu traverses la fournaise pour passer à une autre étape. Je vous promets, tu ne peux pas prendre le micro pour prêcher ce genre de message si tu n'es pas passé par la fournaise. Ou si tu n'es pas passé par les fournaises. Dieu va toujours utiliser ceux qui ont traversé cela pour pouvoir donner cet exemple. Voilà pourquoi ce n'est pas Jésus qui prêche l'évangile, c'est nous. Parce que Jésus n'a jamais péché. Les apôtres ont péché et ils ont été récipiendaires de l'évangile. Et donc, ils pouvaient nous prêcher cela à notre tour, à leur tour. Et nous devons prêcher cela aussi à notre tour à la nation humaine. Amen. Si tu traverses la fournaise, tu vas être un homme ou une femme faite dans le Seigneur. Si tu fuis la fournaise, tu ne vas pas avoir cette bénédiction. Tu veux la bénédiction, traverse la fournaise. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux lire Job 1? Je sais que tout le monde connaît Job. Donc, on va juste relire ça parce que c'est ce que le Seigneur me met à cœur. À partir du verset 1, on va faire longue lecture. On va lire Job 1 et Job 2 aujourd'hui et on va expliquer et puis on aura fini. Mais commençons juste par le Job 1. Amen. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans sa maison, dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs laboraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé au ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. »
L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste en Dieu. Amen. Clarification. Quand on dit Job se leva et déchira son manteau, ce n'est pas qu'il a déchiré ses habits. Parce que quand Job était riche, amen, et quand tu étais riche, au-dessus de ta robe, on portait des robes avant, amen, ou de ton habit, ou de ton accoutrement, tu pouvais mettre un manteau. Mais le manteau montrait aussi ton niveau de richesse, ton niveau d'élégance. Amen. Et donc, fait qu'il est en train de dire, bon, là j'ai tout perdu, pourquoi je veux porter encore ça? Il enlève, il reste avec son habit simple. Parce que tu vois, les chrétiens, si tu n'expliques pas ça, quand il va avoir un problème, il va commencer à déchirer pour montrer les pectoraux, pour dire, Seigneur m'a brisé, donc. Non, ne fais pas ça, pardon. Alléluia. Amen. Donc, et la Bible dit qu'il y avait un homme qui était riche, Job. On parle, bon, les brebis, je ne sais pas combien ça coûte, mais si tu vois tous les brebis, les 3000 têtes, tout ça, et que tu donnes au prix des brebis aujourd'hui, ça fait beaucoup. Amen. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen. Et ils savent, parce que une anecdote, à mon travail, il y a une amie qui disait que l'ami de son père voulait, c'est une affaire un peu bizarre, le phoque, et que l'ami de son père voulait la voir, mais comme il voulait négocier pour la fille qu'il a trouvée, ça, et comme parce que ce sont des gens du Portugal, donc il y a encore des trucs, des rites et des choses là-bas. Il a proposé à son père 50 chameaux pour elle. Et donc il fallait trouver ce qu'on la valeur de 50 chameaux. Il était prêt à apporter 50 chameaux ou ça. Donc, imaginez les brebis de Job. Imaginez tout ce qu'il avait. Il était riche, il n'avait pas de problème. Et il faisait de l'offrande à Dieu. Il faisait des sacrifices, mais il faisait des sacrifices même pour ses enfants. Il avait une consécration. Vous savez c'est quoi le temps pour faire un sacrifice? Quand tu fais un sacrifice, tu prépares l'animal, tu le laves, tu le nettoies. Et tu choisis, tu ne vas pas juste... Des fois, les gens ne réalisent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend trop des choses de l'église pour acquis. Tu vas à l'église, tu veux vite que ça arrive, tu vois que tu vas être en retard, tu vas regarder sur JPNL en ligne. Quand il fallait faire un sacrifice, il faut que tu ailles choisir d'abord. Tu ne prenais pas un sacrifice le premier qui arrive. Il faut que tu ailles dans l'étable, tu regardes tous les animaux, tu vois, wow, lui il est bon, il est dodu. Et tu allais prendre le temps. Parfois, tu penses que lui est bon, tu arrives, tu vois qu'il y a un petit défaut, tu dis non, même Dieu, à l'intérieur, il savait que non, Dieu n'allait pas. Ou, tu sais, des fois, tu fais quelque chose, tu sens que Dieu même n'est pas là-dedans. Il allait penser qu'il était mieux. Maintenant, tu devais le sortir, l'arrêter, l'attacher, l'égorger. Je dis ça parce que j'ai vu un jour, quand j'étais au Cameroun, comment on égorgeait, c'était un mouton, une chèvre. C'est pas facile. Il se débat. Il est fort. Il faut que tu l'attaches bien. Je me disais qu'on l'avait trop attaché. J'ai compris qu'on l'avait attaché juste comme il fallait. Il faut l'égorger. Et ça m'est arrivé une fois, il y avait une période, mon papa avec une ferme, il y a longtemps, et puis on m'a appelé le dimanche pour aller égorger les poulets. Moi, j'aimais manger, mais je n'aimais pas égorger. Mais un matin, Yannick, va couper les poulets. Encore. Tant quand je mangeais, je ne me plaignais pas. C'est quand tu as vu ce que tu réalises que tu prenais tout pour acquis. Les poulets, tu sais, je prends le poulet, tu pas les aimes, j'amène. Je fais, tu sais comment on fait, non? Tu fais un trou au sol, là. Vous avez fait ça en Haïti ou ailleurs, là. Et puis tu commences à couper. Mais comme ce jour-là, je ne sais pas où j'étais endormi, j'étais nonchalant. J'ai coupé, mais le poulet, je ne l'avais pas bien tenu. Le poulet s'est échappé. Et quand le poulet s'échappe, il court. Le poulet a couru. J'ai suivi le poulet, là. Et le problème, c'est que pendant qu'il courait, comme j'avais commencé à couper le sang, ça giclait partout. Imagine le frère Yannick, qui n'était pas encore frère. Là, j'ai vu que je devais nettoyer. Depuis ce jour-là, quand on me dit de couper, je coupe comme il faut. Parce qu'un animal se bat. Mais quand j'ai eu le poulet là, je te dis que j'ai coupé directement. Il faut que je fasse attention parce que quand je parle de ça, il y a des gens qui sont végétariens qui me regardent, ils peuvent me porter plainte par en année en arrière que la loi présente va jusqu'en arrière pour accuser ceux qui ont tué le poulet. Mais bon, nous on a un pays bizarre maintenant. Ils défendent même les poulets. Bientôt, ils vont défendre les vers de terre. Mais bon, donc, il faut égorger. Job prenait le temps d'égorger. Et quand il égorgeait, oui, mon frère. Ah, vas-y.
qu'on fait la magie avec les poulets qu'on décapite. Moi, je Des choses pense que comme ça. oui, parce que dans le fond, ils voient tout ça dans l'Ancien Testament lévitique. Tu vois, par exemple, il y a un moment, Dieu dit, tu mettras ta main sur les chèvres, sur la chèvre pour faire passer ces trucs, mais tu vas voir qu'il y a ce rythme chez les Arabes, ou même chez nous. Je me rappelle, je suis arrivé au Cameroun un jour, on avait des problèmes de santé et tout ça. On nous a dit, va ici, là. J'ai vu des crânes, j'ai vu des choses comme ça. Mais je connais aujourd'hui que Dieu m'a protégé. Oui, ils font toutes ces choses. Maintenant, les spécificités, je ne sais pas, parce que je sais que maintenant, Dieu ne nous demande plus d'égorger. Je sais qu'en Israël, ils égorgent encore. Si quelqu'un égorge, ce n'est plus dans la Bible. C'est dans la Bible de l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et personne de l'Ancien Testament n'est encore vivant. À part peut-être Jean, qu'on dit que peut-être qu'il est encore vivant, je ne sais pas. Mais lui, il est dans la Nouvelle Alliance, puisqu'il prêchait l'Évangile. Tu vois un peu. Donc, fait que oui, ils font ces choses, mais je ne rentre pas. Mais si quelqu'un le fait, parce que je vois même des églises, là, ils font souvent des rites, on dit amène les animaux. Écoute, ça, ce n'est pas de Dieu. Le rite pour faire venir quelqu'un à Dieu, c'est le baptême par immersion au nom de Jésus. C'est la seule chose que tu peux faire. Et le second rite qui est spirituel, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence par la langue. Dieu nous a donné des rites clairs qui sont spirituels, des pratiques normales. Amen. Donc, si quelqu'un fait des choses comme ça, là, tu le fuis. Il n'est pas de l'église. Amen. Donc, ce que je veux apporter, c'est que Job prenait le temps de choisir. Et quand il avait choisi la bonne brebis, il venait, il égorgeait. Ça prenait du temps. Il devait égorger, mais la Bible dit qu'il sacrifiait aussi pour ses enfants. Vous avez vu le nombre de garçons et de filles qu'il avait. Donc, il devait faire pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Ça veut dire qu'il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, à sacrifier. Imaginez son temps de prière. Maintenant, tu vois tel frère, tel se dit, mais lui là, non, moi je ne peux pas être comme ça. Dieu dit, ok. Tu ne seras pas prêt quand je vais envoyer la fournaise. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je remarque. Vous avez vu que tout à l'heure, elle a lu le Job 1. Et dans Job 1, on a parlé de Job qui perd toute sa richesse. Tout ce qui est bon, tout ce à quoi il a accroché. Mais j'ai remarqué que Dieu fait souvent les choses en deux phases. Parce que s'il fait la phase 1 et la phase 2, tu es fini. Tu ne vas pas tenir. Pourquoi il dit en deux phases? Elle va lire tout à l'heure, mais on sait déjà la phase 2. La phase 2, ce n'est plus maintenant des brebis. Puisque dans la phase 1, il a perdu tout ce qui était extérieur à lui, à quoi il s'accrochait. Mais dans la phase 2, il va perdre tout ce qui est intérieur à lui. Sa santé, ses fils, ses filles. Il va tout perdre. Et puis on va... Amen. Regardez un peu Jacob. On sait que Jacob a été brisé. Mais dans la phase 1 de Jacob, qu'est-ce qu'il avait perdu? Il avait perdu sa relation avec son papa parce qu'il avait trahi son papa. Mais il avait perdu sa relation avec son frère. Mais quand il s'est retrouvé dans Bethel, c'est là où, étant dans la fournaise, il a pu écouter la voix de Dieu. Je dis tout à l'heure, quand vous voyez la fournaise, ne soyez pas surpris. Amen. Quand vous voyez la fournaise, réjouissez-vous parce que vous avez part aux souffrances de Christ. Mais vous avez vu, Dieu a fait cela pour le bénir. Il a fait, et c'est là où Jacob dit, je donnerai la dîme de tout. Mais Jacob était encore un trompeur parce qu'il voulait aller voir Laban. Et quand il va voir Laban, il dit, oh, je vais travailler pour toi 7 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Tu ne sais pas, mais il est tombé sur un connaisseur qu'il a fait travailler 14 ans pour avoir la fille qu'il voulait. Amen. Mais le problème de Jacob, c'est qu'il n'avait pas encore totalement changé. Dieu a attiré son attention, il a réécrit quelque chose. Mais il s'est rendu compte que, oh, ça ne marche pas. Je ne change pas. Les choses ne changent pas autour de moi. J'ai eu ce que je voulais, mais ce que je voulais n'est pas ce que Dieu voulait. Et là, il a rendu compte que non, il devait changer d'attitude pour pouvoir repartir là où Dieu l'avait appelé à repartir. Il a dû rencontrer Dieu à Péniel, d'Oji Péniel. Vous allez voir ces deux phases. Peut-être tu as déjà traversé la fournaise, mais regarde bien, est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Amen. Est-ce que tu peux lire Job 2 maintenant, s'il te plaît? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Po, 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 tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair,
et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu de bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Jacob ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuaz et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. C'est bon. Donc, dans la phase 1, j'avais fait juste une petite erreur. Dans la phase 1, il y a eu les biens, mais il n'y a pas eu juste les biens qu'il a perdus. Il a perdu sa famille. Amen. Bizarrement, Dieu a permis que sa famille parte, mais là, il a laissé sa femme à côté de lui. Des fois, la fournaise peut venir de ta femme. Hein. Écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais allez regarder l'église apostolique. On a beaucoup de gens que la fournaise qui les a rapprochés de Dieu, comme moi. C'est venu de la femme. Des fois, ça va venir de la personne la plus proche. Des fois, la fournaise pour une femme va devenir du mari. Pas parce que Dieu le veut, c'est parce que Dieu le permet. Parce que le diable dit à Dieu, comme il a dit tout à l'heure quand il a lu, laisse, Seigneur, il ne t'aime pas. Laisse-moi toucher tel. Parce que le diable t'a servi, il a vu ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Quand le pasteur enseigne, tu es là, tu triches. Tu fais comme si tu aimes, mais tu gardes. Le diable est là, il note, il dit, ah. Et le jour où tu vas vouloir la bénédiction, Dieu va dire, ok, va alors. Et le diable va commencer par la chose que tu ne veux pas. Il commence exactement par dire, ouais, Seigneur, c'est encore quoi la malchance. Dieu essayait d'adresser ça depuis longtemps, mais tu tournais, tu trichais. Le pasteur prêchait, tu dis amen, tu cries, tu cours même, mais derrière, tu fais tout le contraire. Le diable note. C'est pour ça qu'on dit obéissez à la parole. Soyez soumis. Amen. Et donc, regardez, Dieu dit la même chose qu'il a dit dans le chapitre 1. Il dit, d'où viens-tu? Le diable, je suis allé me promener. Parce que le diable se promène. La Bible dit qu'il est là comme un dévoreur. Il est en train de regarder ceux qui sont faibles, et il attaque, il détruit. Mais quand il revient vers Dieu, ce n'est pas lui qui vient demander au sujet de Job. C'est Job qui dit, as-tu vu mon serviteur? Est-ce que Dieu peut regarder? Il dit, est-ce que tu as vu tel? Et tu dis, pardon. Il n'y a rien, pardon, ne prononce pas mon nom. Hein? Est-ce que Dieu peut te regarder aujourd'hui? Il dit, il dit au diable, le diable, hein, pas les petits démons, les légions, le diable même, il dit, est-ce que tu as vu tel? C'est ça la main de Dieu sur toi. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est que Dieu veut quelqu'un qui soit inébranlable. C'est facile de chanter, Dieu est admirable, inébranlable, incomparable, mais il veut que tu sois aussi inébranlable pour lui. C'est facile de dire, il est tout pour moi. Est-ce que tu es tout pour lui? Il est tout pour moi. Tu fais des virgules. Tu fais des trucs en groupe. Mais quand tu es seul, est-ce qu'il est toujours tout pour moi? Amen. Et donc, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Le diable commence à dire, po. Parce que le diable a essayé la phase 1. La phase 1, il a perdu son argent. Il a perdu ses serviteurs. Et vous savez pourquoi? Et n'allez pas dire que le frère Yannick, mais moi, c'est mon avis. Amen. Parce que quand tu travailles pour Dieu, tu vis pour Dieu, tu es béni, tu es protégé, amen. Mais quand tu meurs, la mort est un gain. Mais comment est-ce que le diable a pu frapper alors les enfants de Job? C'est parce qu'effectivement, comme Job le disait, je vais faire un sacrifice pour eux pour que si jamais ils ont péché. C'est parce qu'il faisait la fiesta. Il s'invitait, personne ne sacrifiait, personne ne vivait pour Dieu. Si toi-même tu ne vis pas pour Dieu, ça ne va pas aider que ta maman vive. Ta maman va vivre pour Dieu, ça va t'influencer. Mais toi, tôt ou tard, tu dois t'élever et commencer aussi à vivre pour Dieu. Surtout les jeunes. Nous sommes dans un temps là où nous avons besoin des jeunes le plus spirituels possible à l'école. C'est pour ça qu'on s'en va à la retraite. Il y a beaucoup de positions déjà, mais on va former ces jeunes. Parce que c'est un temps où tout le monde va participer. Jeunes comme vieux, comme parents, comme âgés, comme petits, grands. Tout le monde va être là-dedans. C'est ça qu'on nous apprend à nos enfants. S'ils ne savent pas encore prêcher, ils vont apprendre à adorer le Seigneur. Poussez vos enfants à adorer le Seigneur. Ils vont commencer à être sensibles à l'esprit très tôt. Amen. Et donc, quand il dit cela, il pointe sur Job.
Et sûrement, il pointait sur Job parce qu'il savait que le diable avait déjà essayé et ça ne marchait pas. Et quand il pointe sur Job, le diable attaque. Alors, il sort des mots. Et même Dieu lui dit, tu m'excites à le finir, tu m'excites à le renverser. C'est ça le problème, non? Tu n'as pas vu un enfant? Pour ceux qui ont des enfants, il est là, toi tu es là, le papa ou l'autre est là. Chacun met la main. Tu vas voir là où l'enfant va partir. En général, c'est que l'enfant va vers la main. Mais il y a des fois, l'enfant va vers le père. Imagine la joie du père. C'est comme ça que Dieu est. Il t'a tout donné. Il a tout fait pour toi. Il est admirable. Et puis il vient, il te montre les mains. Mais toi, tu vas regarder, tu vois le diable sur YouTube. Tu vois telle personne sur Facebook. Tu pars. Imagine comment Dieu se sent. Il t'a tout, il t'a protégé. Même celui qui est en train de t'attirer, c'est lui qui t'a donné la maladie, qui t'a guéri. Mais tu te tournes, tu dis, ah, c'est cool là-bas. Imaginez comment Dieu se sent. Amen. Et donc, il dit, étends ta main sur lui. Ça là, je me suis toujours demandé comment Job a fait. C'est pas que je perde ma famille, mais tu sais, tu perds ta famille, tu perds ton argent. L'argent, ça là, Dieu m'a brisé. Je n'ai pas, je vais mourir pour Dieu. Amen. Mais imaginez Job, il va à l'eau, il a les boutons sur lui, il a les ulcères. Et regardez comment les frères sont habillés en veste ici, là. Tout le monde beau, chandail, jogging. Mais imaginez les ulcères. Il y aura des frères qui seront en foulard ici. Vous avez cachement dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle sorte de sanctification. Moi, je ne sais pas. Je vais au miroir. Je check un peu, dis, frère Yannick, c'est toujours cool là. Tu es un peu vieilli, mais bon, tu essaies de garder quand même la ligne. Amen. Mais imaginez avec les boutons. Même les gens vont regarder le frère Yannick. Ouh, frère Yannick a pharisé, il est fini. Alors que c'est le diable qui a envoyé, Dieu a permis. Ça, c'est pas facile. Soyons honnêtes. Qui, quand il s'est levé ce matin, il s'est regardé au miroir. Et soyons honnêtes, vous ne voulez pas aller en enfer. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui lèvent la main là, mais je ne vais pas noter vos noms en direct, sinon on va vous finir. Tout le monde s'est regardé au miroir. Tu as checké si ça va bien, si ton yeux est bien, tu regardes la couleur, si ça va bien avec ton fond de teint, ou le jour de travail, est-ce qu'il fait chaud, il fait bleu. On fait tout ça. Amen. Quand je prêche souvent à Hochelaga, je leur montre comment nous on faisait dans le temps à Hochelaga. C'est quand on était dans le monde. Tu mettais même la chaussure qui va avec la couleur et tout. Et des fois, là, tu allais mettre le chapeau qui allait avec tout, là. Tu faisais, et on avait des chaussures qu'on appelait les pointinini. Les pointinini sont des chaussures qui sont longues et qui tournent comme ça en haut. Ouais, ça, c'est pas les pointinini. Dieu m'a sauvé, il m'a délivré des pointinini. Donc, quand tu marchais, ça faisait ça. Chou, chou, chou. Maintenant, quand tu allais en boîte de nuit, un chrétien ne va pas en boîte de nuit. Amen. Tu viens, c'est pour te faire remarquer. Non, c'est. Tu veux que Dieu te remarque et tu dis que tu manques. Comment? Tu fais seulement avec la pointini, tu fais ça. La pointini fait comme ça avec les jeux de lumière. Puisqu'en boîte de lumière n'est pas éclairée, il y a des jeux, ça fait, on dit, oh là, ça c'est le gars, allez voir, il faut aller lui parler. Tu sais. Tu es là, tu fais, yo, c'est quoi ton. Dieu nous a délivrés de cela. Amen. Donc, vous savez comment attirer la présence du Seigneur. Nous savons comment attirer la présence du Seigneur. Mais toi, tu arrives, tu penses que tu as traversé une fournaise. Tu penses que ce qui t'est arrivé, c'est impossible. Comment telle personne va réussir à traverser cela? Tu oublies que même le pasteur qui t'a enseigné a aussi traversé sa part de fournaise. Nous n'avons pas les mêmes fournaises. Parce que le diable nous connaît. Il nous a vus quand nous sommes nés. Si tu passes une période difficile, sache que Dieu sait, il est au contrôle de tout. Mais Dieu attend que tu dises, oui, je serai victorieux. C'est toi qui vas t'élever, tu vas dire, diable, tu ne vas pas m'avoir. Dieu m'a expliqué, c'est une fournaise pour m'éprouver, pas pour me tuer. La fournaise dans le monde, c'est pour brûler, mais dans l'église, la fournaise, c'est pour éprouver et pour que tu te réjouisses. Tu dis, Seigneur, j'ai été brûlé et je suis content. Rappelez-vous des apôtres, quand on les a frappés, ils étaient joyeux, ils disent, nous avons été battus pour le nom de Jésus. Comment on peut te fouetter? Tu as des cicatrices, tu dis, hé, je suis content. Ça fait bizarre, mais dans le ciel, ça ne fait pas bizarre. Dans le ciel, c'est normal. Les coups de fouet, c'est la bénédiction. Les coups de fouet, c'est la réjouissance. Amen. Nous voulons recevoir. Même si c'est dur, nous devons recevoir. Et Job a tellement mal. La Bible dit qu'il a pris un tison. Ça veut dire que, tu sais, quand ça gratte là, tu ne sais plus comment gratter. Tu as tellement mal que pour guérir, tu veux te faire même mal.
Et c'est ce que j'ai ressenti quand on était en train d'adorer tout à l'heure. C'est pour ça que le Seigneur a changé mon message. C'est que tu as tellement eu mal que tu te demandes comment on peut avoir mal comme cela. Je peux vous dire, j'ai été dans la fournaise. Je passe. Et quand je dis je passe les fournaises maintenant, ce n'est pas vraiment des fournaises parce que je sais que ça marche, ça ne marche pas. Je meurs dans le Seigneur. Le diable, il est trop tard. Mais les fournaises, quand j'étais là, il n'était pas encore trop tard. Je paniquais, je disais, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? La fournaise, c'est pour t'éprouver, c'est pour te rendre meilleur. La fournaise que tu éprouves en ce moment, est-ce que ça t'éloigne de Dieu ou ça te rapproche de Dieu? Si ça t'éloigne de Dieu, tu n'es pas dans la bonne direction. Si ça te rapproche de Dieu, tu es dans la bonne direction. Ne prie pas pour que Dieu éloigne la fournaise. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force de traverser cette fournaise. Et Dieu va être avec toi, comme il a été avec Daniel et Abed-nego et les autres dans la fournaise pour les sortir. Amen. Peut-être Daniel n'a pas été, mais les 3 époux ont été, mais Daniel était dans la fosse aux lions. Et Dieu était avec lui pour le faire sortir de la fosse aux lions. Amen. Dieu est toujours là avec toi, là où il t'appelle. Est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 7, verset 1? 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ok, on va finir avec ça et puis on va prendre des questions. Amen. Bon, comment tu t'appelles? Pardon? Christopher, tu peux venir? On va faire une petite illustration. Comment tu t'appelles? Pardon? Osanel? Ou? Rosanel. Ok, Rosanel vient. Ok. Christopher, toi tu es ici. Rosanel, toi tu es là derrière la chaise. Ok? Mettons que ça c'est la porte. Amen. Toi tu es devant la porte, lui il est derrière, il est à l'extérieur. Donc nous sommes dans la maison. Amen. Et Dieu est ici. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es loin de Dieu. Hein. On est en train de faire une illustration. Bon, maintenant, si lui, toi, cogne à la porte, et que toi, tu es Dieu, et que tu veux qu'il vienne dans la maison, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ouvres la porte, mais tu dois lui donner un ordre, tu dois lui parler. C'est parce que c'est toi qui as le droit, c'est toi qui as le contrôle. Tu vas lui dire quoi? Viens, ou tu vas lui dire entre. C'est bon? Bon, maintenant, si, va à l'extérieur. Si toi, tu es ici, tu es avec lui, et que ça c'est chez toi, et tu veux qu'il vienne dans la maison, tu vas lui dire va dans la maison, n'est-ce pas? Parce que si tu dis entre, ça ne fait pas de sens parce que tu es d'ailleurs avec lui. Tu comprends où je veux en venir? Dépendamment de la position où tu te trouves, l'ordre que tu donnes est différent. Si tu es à l'intérieur, tu vas dire entre. Si tu es à l'extérieur, tu vas dire va. Est-ce qu'on me suit? Ça fait du sens? Bon, ma soeur, est-ce que tu peux relire encore le verset, chapitre 7, verset 1? L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ok, l'Éternel a dit quoi? Entre. Donc l'Éternel se trouvait où? À l'intérieur de l'arche. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vais dire à quelqu'un que si Dieu te fait traverser la fournaise, c'est parce que Dieu est là-dedans. Il attend que tu réalises qu'il est avec toi. Dieu ne t'appelle jamais là où il n'est pas. Si Dieu nous appelle pour la fin des temps, pour aller au ciel, c'est parce qu'il est déjà au ciel et il nous attend. Il a déjà fait sa part dans l'épreuve 1 aujourd'hui, et, dans le temps, et maintenant, c'est dans l'épreuve 2 qui nous attend. Amen. Est-ce que quelqu'un veut traverser la fournaise? On va se lever et on va prier. On va prier pour demander à Dieu, Seigneur, donne-nous la force, la volonté et la puissance et l'énergie de traverser la fournaise. Je vais passer le micro au frère Simplice qui va nous diriger en prière et qui va bénir le repas après. Amen. Amen. Alléluia. Qui croit qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il va gagner sa bataille avec le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes là pour cela. Amen. Donc, nous allons aller devant le Seigneur, n'est-ce pas? Si vous passez par des situations difficiles, ne pensez pas que vous êtes seul. Le Seigneur est avec vous.
même une soirée comme ce soir, il peut faire quand même quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, ne manquez pas, même si vous connaissez quelqu'un, n'est-ce pas, amenez-le devant le trône de la grâce. Et le Seigneur, notre Dieu qui est tout-puissant, lui qui est capable de toutes choses, il va faire quelque chose. Amen. Et c'est en unité que le Seigneur fait les choses. Amen. Et prions le Seigneur. Papa, nous te louons. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour cette merveilleuse présence que nous sentons en ces lieux, Seigneur. Et quand tu es là comme ça, Papa, tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour bénir, pour restaurer, pour fortifier, pour assurer encore quelqu'un, Seigneur. Et ce soir, Papa, nous voulons nous ouvrir totalement devant toi, Seigneur. Papa, toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tu ne fais acception de personne, Papa. C'est pourquoi ce soir, Papa, nous voulons te demander, Seigneur, de voir au milieu de nous, Seigneur, Papa. Sonde-nous encore et connais-nous, Seigneur. Nous t'emmenons ce frère, nous t'emmenons, Éternel Dieu de gloire, cette sœur, nous t'emmenons cette famille, Éternel Dieu de gloire, nous t'emmenons cette situation, Papa, sur ton trône, Éternel Dieu de gloire, Papa. Nous l'emmenons devant, Seigneur Jésus. Agis encore, Papa. Même avant que nous ouvrons la bouche, je sais que tu le connais, Papa. Tu sais cette situation. Mais, Seigneur, nous le faisons quand même, Papa. Par la foi, nous croyons qu'Éternel Dieu de gloire, tu vas faire quelque chose, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te prions, Éternel Dieu de gloire, que ces liens, Papa, alléluia, qui brisent et qui Éternel Dieu de gloire, nous éloignent encore de toi, Seigneur, qui nous tient encore, Papa, dans le doute, qui nous tient encore dans les ténèbres, Éternel Dieu de gloire. Nous venons, Éternel Dieu Tout-Puissant. Agis encore, Éternel Dieu Tout-Puissant. Brise ces liens, Seigneur. Brise, Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh, Rabashata, nous te demandons pardon, Seigneur. Viens fortifier, Seigneur. Viens élever la foi de quelqu'un encore, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Rabashata, ta main Éternel Dieu de gloire, qui ne s'abaisse pas sans avoir agi, Seigneur. Ta présence, Éternel Dieu de gloire, Papa, que nous sentons en ces lieux, Seigneur, qui n'est pas là pour rien, Éternel Dieu de gloire, Papa. Restons encore quelqu'un, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, viens plier encore la situation en faveur de tes enfants, Éternel Dieu de gloire. Afin que nous triomphons encore, Papa, de l'ennemi. Afin que nous triomphons encore, Éternel Dieu de gloire, de cette situation, Éternel Dieu Tout-Puissant. Afin de montrer encore, Papa, que tu es au milieu de nous, Seigneur. Agis encore, Papa, par des prodiges et des miracles, Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Parle encore au cœur de quelqu'un, Éternel Dieu de gloire. Crie, Éternel Dieu de gloire, et que ta main puissante frappe encore l'ennemi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Cette maladie qui s'éloigne à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, viens nous donner la force encore, Seigneur, de relever encore les défis de nos vies, Éternel Dieu Tout-Puissant. Cette jeunesse, Éternel Dieu de gloire, en perte de vitesse, Seigneur. Oh Seigneur, protège tes siens, Seigneur. Que la différence soit visible, Éternel Dieu de gloire. Et que des cœurs soient gagnés, Seigneur. Des familles entières soient touchées, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous ne cesserons jamais, Papa éternel Dieu Tout-Puissant, oh Rabashata, de te donner des actions de grâce, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Viens fortifier, Seigneur, quelqu'un, Seigneur. Oh Rabashata, Yatarabakotorobo, Sheketerebe. Merci, Seigneur Jésus. Ton sang a coulé pour quelqu'un, Seigneur. Ton sang, éternel Dieu de gloire. Oh Rabashata. C'est par tes maîtresses que nous sommes guéris, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore, Seigneur. Nous amenons devant toi, Seigneur, ces repas, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis et sanctifie-les, Seigneur. Bénis les mains qui l'ont fait. Bénis aussi les mains qui prendront part, Seigneur. Souviens-toi de nos pasteurs, éternel Dieu de gloire, Papa. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, de tous ceux qui vivent une situation quelconque, Seigneur. Même au travers de ces médias, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur. Ni, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, Rabashata, tes bénédictions et tes restaurations. Touche, éternel Dieu de gloire, Papa. Et restaure, Papa. Guéris encore, Seigneur, celui qui est sur le lit de l'hôpital, Seigneur. Relève encore les abattus, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Au milieu
milieu de nous, certains sont en voyage, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Oh, Rabashata, dans leur situation, éternel Dieu de gloire, prends compte, Papa, les avions, les véhicules, Seigneur, tout moins, éternel Dieu de gloire, où qu'ils soient, Seigneur. Oh, Rabashata, qu'ils nous reviennent sains et saufs, Seigneur, plus aguerris encore pour continuer encore le combat, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et que toute la gloire, Papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Saluez-vous les uns les autres et à lundi prochain. À votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir votre... N'oubliez pas, demain, c'est Hochelaga, 19h. Le pasteur l'a rappelé. Si le Seigneur vous met à cœur, venez. Amen. Alléluia. 3674 Ontario Est.